Oui. S'il vous plaît, grand homme de Dieu. Merci, merci Dieu. Excusez-moi de vous arracher la Oui, parole. je vois. Alors, j'aimerais, merci, je sens que vous vous ouvrez, hein, alors ça nous fait du bien. Alors, nous voulons comprendre avec tous nos téléspectateurs le rôle que doit jouer la RDC. Vous avez dit, il doit appuyer spirituellement. Mais est-ce que la RDC, en ce moment, est-elle en mesure de pouvoir assumer cette responsabilité? Vous, les hommes de Dieu, vous nous parlez du Seigneur, vous nous parlez de la part de Dieu. Mais on sait sentir dans la RDC comment est-ce que l'Église n'a pas sa force. Comment est-ce que l'Église est tellement faible jusqu'à ce qu'elle soit déchéante même. Donc, on ne peut pas parler de l'Église au Congo parce que l'Église nous a offert un spectacle au lieu de nous donner le salut. Alors, dites-moi un peu, de quel genre d'homme le Seigneur a-t-il besoin dans cette nation pour ressortir cette lignée, pour sélectionner ces gens capables de pouvoir accomplir sa mission? Les gens d'hommes, c'est clair, ceux qui connaissent la parole de Dieu et qui la respectent. Ceux qui sont en dehors de toute prédation. Parce qu'un chrétien n'est pas dans un système de prédation. Et les systèmes, par exemple, que nous voyons, c'est la prédation, vraiment, où quelqu'un vole, tout ça, et puis on le remet ministre. C'est un système de prédation et honteux, honteux. Non, nous avons besoin d'un système messianique où les gens connaissent la parole la parole de Dieu. Vous savez, on devait élever les diacres dans l'église du début. On dit qu'il faut choisir les gens qui ont telles caractéristiques, d'un bon témoignage, et on l'élève ainsi les gens. Et ce sont les critères que nous pouvons utiliser, les gens ici. On n'élève pas n'importe qui. À l'église, mais pas à la politique. Ouais, mais si, la politique, parce que l'église, c'est le modèle. C'est ça. Non, l'église, c'est le modèle de ça la politique. devait être le modèle, pas pour le moment. Pour le moment, l'église ne reflète pas le modèle. On voit là-bas des gens qui aiment la gloire, des gens qui aiment les chaises luxueuses. Hein, c'est ça, actuellement. Est-ce que ça, ces choses étaient au début de l'église? Même quand nous avons commencé le travail des assemblées chrétiennes de réveil ici, est-ce qu'on mettait les chaises dorées pour les gens? Mais ces gens qui ont commencé l'église de réveil, ils avaient l'onction, ils prêchaient, et ils ont changé beaucoup de cœur. Maintenant, on forme des gens cupides dans les églises, des gens qui sont assujettis aux politiciens. C'est ce que nous voyons maintenant. Hein. Par exemple, celui qu'on a retiré, qui se dit toujours président de l'Église de réveil, retirer la direction de l'Église de réveil. Bon, lui se dit toujours par la justice, il est toujours là. Il faut voir. Il dit, bon, je suis là parce que je dois rester là, parce que je veux que les élections se passent bien, parce que c'est pour le salut du... Est-ce que, bien aimé, Dieu a besoin des élections fabriquées par les hommes pour pouvoir sauver ce pays? Fabriquées par Tshisekedi pour sauver... Donc vous voyez la bassesse des hommes. Au lieu de dire que nous allons prier pour que Dieu manifeste sa gloire, protège ce pays et manifeste un leadership venant de Dieu, non. Pour lui, c'est ces élections qui vont fabriquer, que les gens trichent, ou les mensonges là, qui va sauver le pays. Vous voyez la bassesse d'un tel monsieur. Pourtant, Dodo Kama, on les connaissait la parole de Dieu. Les gens disaient qu'il prêchait bien. Les gens disaient l'apprécier. Mais il est tombé tellement bas, acheté par le pouvoir. Je ne sais pas, bon. Le Seigneur aura son salut. On change un autre. C'est une bonne chose. Nous sommes d'accord. Mais on va voir ce qu'il va faire. Bon, nous regardons. Mais nous sommes attachés à Jésus. Qu'on élève Jésus. Parce que le but du Grand Congo, c'est d'institutionnaliser Jésus comme le président souverain roi. Le monde verra qu'un pays a programmé, a proclamé que Jésus-Christ de Nazareth est celui le président souverain roi. Les gens glorifient Jésus. Les gens ne disent pas la vision de tel monsieur, la vision de tel monsieur. Ils diront la vision de Jésus-Christ conforme à la parole de Dieu. La vision de Jésus-Christ conforme à la parole de Dieu. Et vous allez voir que ça va souder notre unité. On dit parce que les gens ne vont pas se sentir comme
attachés à un homme, mais ils seront attachés à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le livre le plus vendu ici en RDC. Le livre le plus vendu dans ce pays, c'est les Saintes Écritures. C'est pourquoi attachons-nous à la parole de Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je voulais dire aux bien-aimés, c'est que le Hamas, l'Iran et tous les gens qui accompagnent Hezbollah vont perdre. Moi, ce que je peux leur demander, venez vers Jésus-Christ, écoutez les prophètes de Jésus-Christ, gardez la tranquillité, soyez dans la tranquillité, au lieu d'envoyer des fous, aller décapiter les bébés en Israël, aller décapiter, enlever les gens. Et puis, vous les gens de Hamas, libérez les otages. Vous croyez que c'est bien comme ça de retenir des gens qui vous ont bien fait en otage. Et vous dites que nous sommes dans le bien. Vous êtes dans le bien, quel bien? Mais vous êtes des satanistes, vous êtes du diable. Relâchez ces gens. Si vous êtes vraiment des gens qui prient un vrai Dieu, relâchez ces gens. Relâchez ces gens dans leur famille. Mais si vous le gardez, ben, vous êtes toujours dans le mal. Et vous êtes des satanistes. C'est ça que je dis. Jésus-Christ est vivant. Venez vers Jésus-Christ. Grand homme de Dieu, nous tendons petit à petit vers la fin. Alors, j'aimerais peut-être poser cette question qui devient de très lourd. Nous avons remarqué la présence de la Russie en RDC. Nous avons remarqué l'influence économique chinoise en RDC. Nous avons remarqué que l'économie congolaise se retrouve entre les mains des Arabes. Nous avons, et ce qui, j'aime bien quand vous parlez de prophétique, c'est prophétique, personne ne peut les changer. C'est prophétique que la RDC doit porter son secours auprès d'Israël. Alors, regardez un peu comment est-ce que le diable nous a dévancé déjà. Il est ami aux ennemis de son frère. Alors maintenant, dites-moi un peu, comment est-ce que la RDC pourra se désolidariser de tous ces liens pour accomplir sa mission? Oui, je vous dirais. Avec cette défaillance. Oui, je vous dirais, c'est pas même de secret. La RDC est en train d'enrichir des Libanais, et certains Libanais là, avec l'argent de la RDC, financent les Hezbollah. Ce sont des vérités que je vous dis. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous, la RDC, nous allons commencer à financer les Hezbollah, qui est une organisation criminelle antichrist. Donc, nous, notre problème, c'est de garder de bonnes relations avec ces pays, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine et l'Iran, s'ils accepteront que nous puissions proclamer librement Jésus-Christ. Est-ce que je pose la question que j'ai posée? Est-ce que l'Iran peut permettre que nous puissions aller faire en Iran une campagne d'évangélisation, une grande croisade d'évangélisation? L'Iran peut le permettre. Mais dans certains pays, les Africains vont faire des campagnes d'évangélisation dans certains pays. Donc, nous devons nous réveiller. Gardons de bonnes relations avec ces gens, mais nous rentrons en Jésus-Christ. Élevons Jésus-Christ. Ne nous assujettissons pas à ce pays. Mais nous sommes pauvres. Oui, pauvres. Mais pourquoi ils viennent chercher la matière si nous sommes pauvres? Mais oui, pourquoi ils viennent chercher les minéraux si nous sommes pauvres? Nous sommes pauvres matériellement comme ça, là. Mais tout ce que nous disons, oui, elle est là, elle existe, mais cette richesse n'est pas palpable comme on l'est. C'est là où le bas blesse. La première faute, ce n'est pas tellement aux Russes, ce n'est pas tellement aux Chinois, c'est nous-mêmes qui avons installé un système de vol, de tricherie, de malhonnêteté. Et quand vous installez la malhonnêteté, mais les autres en profitent. Quand le Chinois vient, quand le Libanais vient, il sait que vous êtes dans la malhonnêteté, il va vous corrompre. Il va vous dire, oui, mais regardez dans les bureaux, les Libanais passent, viennent, je ne sais pas moi comment je prends, Abdallah ou qui c'est ça, et il donne 200 $ aux fonctionnaires de l'État. Oui. Qui reçoivent 80 000 francs congolais. 80 000 francs congolais. Et ils ont leur dit, prenez mon numéro de téléphone quand tu as besoin. Ah, dit vieux, tout ça. C'est pas moi, Omar, c'est pas moi, je ne connais pas tous les noms. Il y a un autre qui est célèbre ici, qui est un jeune gens, qui fait nourrir les gens, qui est avec les musiciens et tout ça. Il donne des... Mais enfin, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui n'organisons pas bien notre pays. Et comme nous n'avons pas organisé très bien notre pays, comme le système ici
est basée sur la prédation, le vol, la tricherie, comment nous pouvons jouer un rôle? Donc, la parole de Dieu dit ceci, on va vous écarter. Bien-aimés, ne croyez pas que nous tous les Congolais, nous sommes des voleurs. Ne croyez pas que nous tous les Congolais, nous sommes des gens qui n'ont aucune conscience pour aimer notre pays. Nous aimons notre pays. Et je vous dis que vous tous là, qui êtes au pouvoir, vous n'aimez pas ce pays. Aimer ce pays, c'est mettre l'honnêteté, l'ordre dans ce pays. Dieu a choisi les gens. Dieu nous a choisis. Et avec plusieurs, nous, je vous le dis, nous viendrons mettre de l'ordre. Nous viendrons mettre la justice. Nous viendrons mettre la miséricorde. Et on va s'appeler la miséricorde. On va vous démontrer que nous aimons les Congolais parce que nous craignons Dieu, parce que nous craignons d'aller en enfer. Vous ne craignez pas d'aller en enfer. Vous volez, vous faites tricher, vous allez à la messe, vous faites ici des croix, c'est parti. Vous, dans vos églises, les pasteurs m'ont béni, tout ça. Vous lui menez une dîme volée, tout ça, de l'argent volé, vous faites n'importe quoi, vous accaparez des biens déjà et vous dites que nous sommes bénis. Et quand vous êtes bénis, vous faites dans la tricherie, vous allez chez les pasteurs qui vous bénissent, voilà, c'est un enfant de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous êtes des enfants du diable. Votre père, c'est le diable, les enfants de vipères. Dieu a ses serviteurs. Et vous allez voir comment les serviteurs de Dieu travaillent dans la crainte de Dieu. Parce que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est le diable. Quand on a l'amour de l'argent, quand on ne sait pas se contenter de ce qu'on a, bien aimé, on est du diable. Quand vos comparaisons sont tous des comparaisons matérielles, vous êtes du diable. Et voilà, les non-militaires sont mal payés, les fonctionnaires sont mal payés, et la conscience du Congolais est achetée par n'importe qui, c'est parce que nous ne marchons pas sur le principe de la parole de Dieu. Les principes de la parole de Dieu, bien aimé, ce n'est pas de dire Jésus, Yeshua, c'est de marcher sur les Écritures et de ne pas faire de mammon son Dieu. Mammon, vous connaissez mammon, c'est le Dieu de l'argent. Les Congolais, leur Dieu, c'est mammon. Les Congolais, en général, ils ont seulement Christ dans la bouche, Jésus, Jésus. Mais leur vrai Dieu, c'est mammon. Ils peuvent tuer son frère. Ils peuvent faire que l'autre ne peut même pas recevoir son salaire. Ils prennent, vous voyez, des chefs qui prennent tous les salaires des gens, ils s'en vont avec, et bon, tout ça. Comme des gens qui travaillent pour mammon. Comme ces gens, comme ce ministre-là, qui a volé l'argent. Voler l'argent. Et puis, part en prison, on les libère, on les met encore ministres. C'est ça votre Dieu, maman. Fils de vipère, vous faites les œuvres de votre Père. Mais nous voulons marcher avec Jésus. Et Dieu a dit, vous êtes mon armée, vous êtes mes généraux, on va vous balayer. Alors, balayer. Je demande aussi au chef d'état-major, Chiwewe, faites attention. Tu es un serviteur de Dieu. Ne marchez pas avec les gens qui n'ont pas Dieu. Dieu va les balayer, pas à cause de vous, pas à cause de ce que nous lui a dit, c'est parce qu'ils marchent mal, parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Dieu peut me permettre que ces gens de Numbi et de Kabila le résistent. Quoique eux-mêmes, eux aussi, ils ont marché dans le mal. Mais entre eux, ils vont s'entretuer, se détruire. Toi, enfant de Dieu, sois en dehors de tout ça. Attends ce que Dieu va faire. Ne prenez pas de position. Tu ne sais pas pourquoi Dieu s'oppose au système actuel. Tu ne sais pas pourquoi Dieu s'oppose à Tshisekedi. C'est parce qu'il a institué des trucs qui ne conviennent pas. Il a désarticulé le pays. C'est pourquoi le Seigneur avait dit clairement ceci. Le système Kabila, Tshisekedi n'apportera pas la paix. Je vais révéler mes serviteurs qui viendront apporter la paix qui sera favorable. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous allons venir apporter la paix qui sera favorable pour tous. Tous seront dans la paix et dans la joie. Que tu sois de Luba, que tu sois Congo, que tu sois Swahiliphone, que tu sois de quelle tribu, nous allons porter la paix. Et vous allez sentir que nous sommes les porteurs de la paix, de la grâce de Dieu, parce que nous craignons Dieu, parce que nous avons scellé notre alliance avec Jésus-Christ par le sang de Jésus. Nous avons l'alliance avec le sang de Jésus. Parce que si nous trahissons l'alliance avec le sang de Jésus, c'est la mort pour vous. Mais vous pouvez trahir, voler, parce que rien ne va vous faire, parce que vous n'avez aucune alliance avec Jésus. Vous avez l'alliance avec vos partis, vous avez l'alliance avec vos leaders, vous avez l'alliance avec Tshisekedi. Comme je dis ceci, et je pourrais même terminer par là. Tshisekedi arrive en Bujima, là où il a menacé les gens, que même si on traite
celui qui bafoue les droits de l'homme, les libertés, je m'en fous, tout ça. Il a dit une chose que j'ai dû le reprendre. Moi, je travaille avec un grand homme, tout ça, que vous connaissez, tout ça, tout ça. Écoutez, M. Tshisekedi, Étienne Tshisekedi n'est pas une référence pour nous. Notre référence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'Étienne Tshisekedi était dans le fétichisme. Il était parfois dans des mensonges, dans des combines, dans des choses qui sont mensongères. Nous, notre référence, ce n'est pas cet homme-là. Pourquoi? Parce que mon père était cet homme-là. Cet homme-là n'est pas une référence. La référence pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons des hommes comme Kimbangu, des références. Des hommes comme Adi Abala. Voilà des références pour notre pays. Dans quelle année des références pour notre pays? Ce n'est pas des Étienne Tshisekedi. C'est un homme fougueux qui était tourné parfois de ce côté, parfois de là. Ce n'est pas une référence pour nous. Cessez de dire, parce que je travaille avec ce grand homme. Ce grand homme n'était pas quelqu'un qui était assis dans la parole. Il n'a jamais parlé de Jésus-Christ. Il n'a jamais donné son cœur à Jésus-Christ. Pour nous, ce n'était pas un grand homme. Les grands hommes, pour nous, c'était des gens comme Kimba, qui s'opposaient au système de prédation des Belges. Les grands hommes, pour nous, c'est comme Kelani. Les grands hommes, pour nous, c'est comme Adina Bala. Nous les respectons et nous glorifions la mémoire de ce grand homme. Laissez votre père tranquille. S'il s'est converti, c'est la mieux. S'il ne s'est pas converti, il est maintenant en enfer. S'il n'avait pas accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ est maintenant en enfer. Il souffre les douleurs de l'enfer. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous les Congolais qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Waouh! Bah ça c'est tellement percutant qu'il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. C'est un discours rigoureux, mais qui vient pour nous recadrer, parce qu'il faut qu'il y ait la vérité. Et la vérité est le seul remède qui me fin au règne du ténèbre. Alors nous croyons que dans cette nation, il y a de bouches autorisées de la part du Seigneur. Nous croyons que dans cette nation, il y a des hommes appelés par Dieu pour instituer la vérité afin que la lumière soit répandue. Alors nous avons été bénis au travers de ces discours et cette émission a porté son regard sur cette actualité qui fait couler beaucoup d'encre actuellement sur la guerre qui s'interpose, qui se déploie entre les Hamas et l'État d'Israël. Et comme nous sommes une nation prophétique, nous devons apporter notre secours spirituel dans cette dimension militaire que les États-Unis vont démontrer pour que cette guerre soit réussie. Alors, nous en appelons à tous les fils de Dieu qui ont compris la valeur et la mission prophétique de cette nation de pouvoir s'atteler en prière afin que la vision, la volonté de Dieu s'accomplisse et que le grand Congo puisse se révéler et se relever. Alors, grand merci à vous qui étiez fidèles à ces numéros de votre émission La Marche prophétique du Grand Congo. Nous avons été accueillis auprès de notre frère que nous bénissons, notre frère Jess, et nous avons été sous la réalisation. Il y a la caméra, c'était notre frère Gladine Toto. Au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. Nous nous retrouvons très prochainement pour un tout nouveau numéro. Et que le Seigneur Dieu bénisse tous les vrais fils de Dieu en RDC. Alors nous comptons sur le Dieu d'Israël qui va faire en sorte qu'Israël puisse remporter cette guerre. Merci et au revoir. Nous nous retrouvons très prochainement. Bye.